Nous allons accueillir maintenant Charlotte Roy. Elle va nous présenter son sujet effet de la stimulation rythmique multimodale sur la locomotion. On peut l'encourager. Oh, cousine, tu danses ou je t'explose? Vous m'accorderez que cette approche est audacieuse, si ce n'est carrément insultante. Et pourtant, mesdames et messieurs, ce macho vous veut du bien. Il pense à votre avenir. Je m'explique. L'objectif de ma thèse est de rééduquer la marche des personnes âgées et des patients parkinsoniens à partir de nos connaissances du tango. Imaginez-vous danser un tango. Pour danser à deux, il faut de l'échange, de la communication. Mais comment communiquer sans parler? Par l'intermédiaire d'autres sens et leur interaction. Dans le tango, une partie de la communication passe par le toucher. On suit ou on guide nos partenaires à la fois avec nos mains et grâce au mouvement de nos corps. À cette communication tactile s'ajoute le son. La musique guide nos pas, c'est elle qui nous donne le rythme. Et le rythme, il est fondamental, car il permet à nos mains et nos oreilles de dire à peu près au même moment des choses différentes à notre cerveau. Ce sont donc ces aspects sensoriels et rythmiques qui mènent nos corps en mouvement. Car deux personnes qui dansent, ce sont deux personnes qui se déplacent. Un « je t'aime, moi non plus » révélé par ces corps qui changent de vitesse ou encore de direction. Ces mouvements, nous les faisons tous les jours quand nous marchons. Pour séduire, il faut s'avancer. Pour éviter la claque, savoir reculer. Vous l'aurez compris, entre la danse et la marche, il n'y a qu'un pas. D'après de récentes études, le tango permet d'améliorer la marche chez les personnes âgées et les patients parkinsoniens. Le tango, si on le résume, ce sont des sensations tactiles et auditives et du rythme. À partir de ces deux aspects et des études de la neurophysiologie de la perception, nous avons alors imaginé un dispositif portable tout simple, avec des bracelets vibrants et des écouteurs avec des métronomes. En fait, il s'agit de bénéficier des bienfaits de la danse sans avoir à danser. Et là, vous vous dites, génial, je peux rester accoudé au bar. Mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. Non, l'idée est de proposer un entraînement quotidien de 30 minutes au cours desquels les personnes âgées et les patients vont marcher au rythme de ces métronomes et des vibrations. Cet entraînement devrait ainsi améliorer leur marche. Et réfléchissez à ce que signifie marcher. Marcher, c'est être autonome, c'est être libre. Concrètement, ça veut dire aller à la boulangerie ou voir des amis. Ces moments où nous partageons, nous discutons. Finalement, à terme, l'objectif de ma thèse est d'améliorer la qualité de vie de ces personnes. Quant à vous, mesdames et messieurs, laissez-vous tenter par la prochaine danse. Et si c'est une question de motivation, pensez à la définition de Desproges. La danse est une frustration verticale d'un désir horizontal.